l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 3 janvier 2020. En manchette aujourd'hui, incendie à Lillet. Une septuagénaire décède dans un accident à Saint-Vallier. Le restaurant PFK de Montmagny demeurera ouvert. Les villes pourraient choisir leurs immigrants selon le besoin de main-d'œuvre. Vers un vaccin pour contrer l'Alzheimer. Le rendement de l'action du Fonds de solidarité FTQ affiche 11 %. Et nos jeunes commencent à travailler de plus en plus tôt, selon une étude. Et en sport, et oui, encore une défaite pour le Canadien. Tous les détails de ces manchettes dans un instant. Bonjour, mesdames, messieurs. Eh bien, tout d'abord, un incendie s'est déclaré en début d'après-midi, jeudi, au garage du Club des Appalaches, situé au 121 chemin des Appalaches Est, à Lillet. Bien que l'information soit sommaire et qu'on ne connaisse pas l'origine du brasier, il apparaît qu'il n'y aurait pas de blessés. Cependant, le garage s'avère être une perte totale. D'autres détails pourraient nous parvenir sous peu concernant cet incendie. Et puis, vers 15h45 mardi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Bellechasse ont été appelés à se rendre sur la montée de la station entre la route 132 et l'autoroute 20 à Saint-Vallier à la suite d'une embardée. Selon les premières informations récoltées sur place par les forces de l'ordre, la conductrice circulait en direction nord lorsqu'elle aurait perdu la maîtrise de son véhicule à l'approche d'une pente descendante pour ensuite quitter la chaussée et malencontreusement percuter un poteau situé à droite de la route. Et suite à l'impact, la conductrice, une femme âgée de 75 ans, a été grièvement blessée et transportée vers le centre hospitalier de Lévis, et ce, dans un état critique, où malheureusement son décès a été constaté. Le passager, un homme âgé de 80 ans, a lui aussi été blessé. Il a, par contre, été transporté à l'hôpital de Montmagny. Cependant, sa vie ne serait pas en danger. Les deux personnes impliquées sont des résidents de Saint-Vallier. Et on indique également que la montée de la station a été fermée pendant un certain temps afin de procéder à l'enquête. Et au moment des événements, on doit mentionner que la chaussée était enneigée, ce qui pourrait expliquer la situation. Enfin, d'autres détails pourraient nous parvenir sous peu concernant ce triste accident. Par ailleurs, suite à la récente fermeture des restaurants PFK situés dans la ville de Québec, le propriétaire du restaurant de Montmagny, qui est également celui des succursales de Donnacona et de Sainte-Marie-de-Beauce, soit M. André Pomerleau, eh bien, ce dernier a tenu à rassurer sa clientèle et ses 75 employés que tous ces restaurants demeureront ouverts. En effet,
M. Pomerleau a pris la peine d'écrire un message en ce sens sur sa page Facebook. Voici l'extrait, ce qui devrait réconforter les amateurs de poulet frit de la région. Il indique « Je prends un peu de temps pour vous dire que tous mes 3 PFK vont très bien. Celui de Donnacona a été rénové, voilà 5 ans. Celui de Montmagny, 2 ans. Et des rénovations sont prévues à l'agenda pour Sainte-Marie d'ici 2 ans. Mais, je continue, mes 75 employés et moi espérons vous voir en grand nombre en 2020. Des nouveautés sont aussi prévues pour 2020, par exemple, la commande en ligne et de nouveaux sandwichs au poulet, a expliqué André Pomerleau, avant de souhaiter la bonne année à tous ses clients. Nouvelle nationale maintenant, le gouvernement fédéral prévoit mettre en place un nouveau programme d'immigration qui permettra aux municipalités de choisir les nouveaux arrivants en fonction des besoins locaux de main-d'œuvre. Les libéraux ont promis de créer un tel programme pendant la campagne électorale et le dossier a été attribué au nouveau ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino. Le plan consiste à donner une voix aux municipalités et aux chambres de commerce dans la sélection d'immigrants. Au moins 5 000 places seront créées dans le cadre de ce programme. Le ministre Mendicino affirme que cette nouvelle voie vers la résidence permanente permettra de tirer profit des expériences et de l'expertise des communautés locales et de comprendre également où sont situées les pénuries de main-d'œuvre et les possibilités économiques. Lee Nord, directrice des stratégies de main-d'œuvre et de croissance inclusive à la Chambre de commerce du Canada, affirme que la pénurie de travailleurs sévit dans tout le pays. Elle estime que près d'1 demi-million d'emplois ne sont pas pourvus dans de nombreux secteurs. Elle accueille avec optimisme la proposition d'Ottawa, précisant que de transférer le processus décisionnel à ceux qui comprennent les besoins locaux est vraiment la voie à suivre. Mme Nord estime également qu'il faut attirer les travailleurs qualifiés dans les petites et moyennes municipalités, pas seulement dans les grands centres. Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada, estime qu'un tel programme permettra de pourvoir des emplois dans les secteurs de la construction et de l'exploitation des ressources. Avec le vieillissement de la population et le recul du nombre de naissances, les immigrants sont essentiels au marché du travail, dit-il, avant d'ajouter « Les migrants économiques jouent un rôle très important en nous aidant à accroître notre main-d'œuvre à un moment où, sans immigration, nous pourrions assister à une diminution du nombre de travailleurs au Canada. » Un rapport du Conference Board du Canada indique qu'entre 2018 et 2040, environ 12 millions de personnes quitteront les bancs d'école et intégreront le marché du travail, un nombre qui est toutefois inférieur aux 13 millions de travailleurs qui quitteront leur emploi au même moment. Et selon le Journal de Québec, des chercheurs américains et australiens sont parvenus à développer un vaccin permettant de faire reculer une possible cause de l'Alzheimer, générant ainsi un vent d'espoir pour des millions de personnes aux prises avec cette maladie neurodégénérative. On en parle dans 30 secondes. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. L'activité physique stimule le système digestif, donc vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Eh bien, l'Alzheimer est, selon toute vraisemblance, causé et aggravé par la formation d'agrégats de protéines bêta-amyloïdes et de protéines tau dans le cerveau. Le premier type de protéines forme des plaques entre les neurones, nuisant à l'échange de signaux entre les cellules, tandis que le second crée des enchevêtrements dans les neurones
empêchant les nutriments de se rendre aux cellules. Le vaccin développé à l'Université de Californie à Irvine est composé de 2 agents actifs qui génèrent la création d'anticorps capables de s'attaquer aux plaques amyloïdes et aux enchevêtrements de protéines Tau. Testé sur des souris doublement transgéniques développant autant des agrégats de protéines bêta-amyloïdes que de Tau, le vaccin a permis de réduire l'importance des plaques et des enchevêtrements dans les cerveaux des rongeurs. Nos données démontrent que la vaccination pourrait potentiellement générer une forte réponse immunitaire contre les 2 principales pathologies de la maladie d'Alzheimer, ont écrit les chercheurs en guise de conclusion de leur étude parue à la mi-décembre dans la publication spécialisée Alzheimer's Research and Therapy. Pardon. En plus d'être efficace chez les souris, le vaccin a été développé avec un adjuvant développé à l'Université Flinders, à Adelaide, en Australie, qui est reconnu comme étant sécuritaire et efficace chez les humains. Les chercheurs estiment qu'ils seront prêts à amorcer des essais cliniques chez les humains d'ici 2 ans, a souligné l'Université Flinders dans un communiqué paru mardi. Ces chercheurs ne sont pas les seuls à tenter de trouver une façon de lutter contre la démence. Plus tôt cette année, l'entreprise NeuroEM Therapeutics a annoncé avoir développé un casque émettant des ondes électromagnétiques qui peuvent détruire les amoncellements de protéines bêta-amyloïdes et Tau. Un premier essai clinique, mené pendant 2 mois sur 8 patients, a permis de voir une amélioration des fonctions cognitives chez 7 d'entre eux. Selon la Société canadienne de l'Alzheimer, plus de 560 000 Canadiens doivent affronter une maladie cognitive, incluant l'Alzheimer. Aux États-Unis, environ 5,8 millions d'Américains souffrent de l'Alzheimer, dont 5,6 millions qui ont 65 ans ou plus, estime l'Association américaine de l'Alzheimer. Activité financière maintenant, eh bien, l'action du Fonds de solidarité FTQ a bondi de 11 % sur le rendement à 12 mois, faisant atteindre le taux, ou plutôt le prix, à 46,20 $, a annoncé le fonds mercredi par communiqué. Oui. C'est du moins ce qu'a rapporté cette semaine TVA Nouvelles. Le rendement sur 6 mois a donc été évalué à 5,2 %. Il y a 1 an, la même action était valorisée à 41,61 $. Les profits du fonds, qui compte plus de 700 000 actionnaires épargnants, se sont élevés à 840 millions de dollars ce semestre et son actif net a atteint les 16,7 milliards de dollars. Avec un rendement de 5,6 % au cours des 6 premiers mois de l'exercice, la performance du portefeuille du Fonds de solidarité FTQ dans les entreprises québécoises démontre que celle-ci continue de profiter de la croissance économique, a déclaré par voie de communiqué Gaétan Morin, président et chef de la direction du fonds. Les souscriptions par versement ponctuel sont suspendues jusqu'au 31 mai, a rappelé le fonds. Cette cotisation, à même la fiche de paie ou par prélèvement bancaire, ne sont pas concernées. Les jeunes Québécois travaillent comme jamais auparavant durant leurs études secondaires et la pénurie de main-d'œuvre ne fait qu'accentuer la pression sur leur réussite scolaire déjà fragile. C'est un constat accablant qui inquiète plusieurs experts, ainsi que le milieu scolaire. Dans notre rapport, on est capable d'établir qu'il y a 50 % des jeunes du secondaire qui ont un emploi rémunéré pendant leurs études et que cette proportion-là a augmenté de 10 % au cours des 6 dernières années, lance le chercheur du Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population, Michael Gaudreault. Ces adolescents travaillent d'ailleurs de plus en plus jeunes, L'étude du Centre d'études des conditions de vie et des besoins de la population démontre que 45,6 % des élèves du secondaire 1 ont un emploi. Le Journal de Québec a rencontré ces jeunes, certains ayant vécu une expérience positive, d'autres moins.
Une adolescente qui est entrée sur le marché du travail en secondaire 2 estime que son emploi favorise son épanouissement. Un jeune homme doit retarder son entrée au cégep puisqu'il a pris du retard en raison d'un employeur trop demandant. Un jeune employé d'un restaurant réussit à jongler avec l'école, le travail et le sport d'élite. Ainsi qu'un ado de Québec qui a choisi de diminuer son nombre d'heures au travail parce que les résultats sur les effets négatifs sur les résultats scolaires étaient évidents. Une seconde étude, publiée en août dernier, réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Réussite Montréal, en partenariat avec le regroupement des cégeps de Montréal, appuie ces témoignages. On y apprend que le Québec est la province canadienne où l'on trouve le plus d'élèves du secondaire et d'étudiants de cégep et université qui occupent un emploi. Depuis 2015, c'est aussi le Québec qui a affiché le plus grand nombre de postes vacants, avec une croissance de 123 %. Plusieurs entreprises affirment d'ailleurs ouvertement compter sur la présence d'étudiants du secondaire, pour assurer leur survie. Ces chiffres sont préoccupants pour les gens du milieu de l'éducation qui craignent que cette croissance pousse de plus en plus les jeunes à décrocher du milieu scolaire pour obtenir un emploi. Les inquiétudes sont fondées. Si on ne fait rien maintenant, plusieurs jeunes vont prendre cette décision de quitter l'école avant l'obtention de leur diplôme, mentionne la directrice générale de Réseau Réussite Montréal, André Maillé-Périard. Même son de cloche du côté de la Fédération des cégeps du Québec. Oui, ça nous inquiète. Nos statistiques démontrent que la moitié de nos étudiants travaillent de façon régulière pendant l'année. Et c'est sûr que dans un contexte de pénurie, il y a une impression de panique de la part des entreprises et ils peuvent mettre de la pression sur les étudiants pour obtenir un plus grand nombre d'heures de travail, indique le président-directeur général Bernard Tremblay. Des directeurs d'écoles secondaires sonnent aussi l'alarme, demandant au gouvernement de se pencher rapidement sur la situation. Et bien que l'emploi au secondaire occupe une place importante partout au Québec, c'est en région que les élèves travaillent le plus. La région de Chaudière-Appalaches domine avec le plus haut taux de jeunes à l'emploi avec 70,9 %. À l'inverse, à Montréal et à Laval, le taux diminue davantage avec 36,5 et 35,8 %. Rien d'étonnant pour Mme Maillé-Périard. On a déjà démontré qu'un tiers des élèves qui travaillaient à Montréal, c'était pour participer au revenu familial. Je ne serais pas étonné que ça n'ait pas changé. Il ne faut pas dire aux jeunes qu'ils ne peuvent pas travailler. Il y en a qui sont obligés d'y aller pour être sur les bancs d'école. Mais il faut se demander comment on accompagne ces jeunes-là, insiste-t-elle. Pour la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Philippe Clément, si 42 % des étudiants des cégeps travaillent plus de 15 heures par semaine, c'est justement pour pouvoir terminer leur étude. Sans oublier que les étudiants des régions doivent payer leur loyer, leur nourriture et leur voiture pour étudier dans la ville où se donne leur formation. Les étudiants ont de moins en moins d'argent dans leur poche. Ce sont des choses que l'on voit. L'aide financière aux études ne suffit pas, explique M. Clément. Voilà les sports dans un instant. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Ligue nationale de hockey, eh bien, le Canadien a poursuivi sa glissade à sa première sortie dans la nouvelle année, s'inclinant 2-1 face au Lightning de Tampa Bay et encaissant du même coup un 4e revers de suite.
Le tricolore a réussi à attaquer un trio après l'autre à quelques reprises lors des deuxième et troisième périodes. Il s'est toutefois buté au gardien Andrei Vasilevski, qui a réalisé 38 arrêts, dont plusieurs difficiles. Celui-ci affiche maintenant un dossier de 10 victoires, aucune défaite et 2 défaites en prolongation à ses 12 dernières sorties face aux Canadiens. Anthony Cirelli et Nikita Kucherov ont marqué pour le Lightning, qui a maintenant une victoire de 22 victoires, 13 défaites, qui a gagné un 5e match de suite. Jeff Petrie a été l'unique buteur du Canadien, lui qui compte 18 victoires, 17 défaites. Carey Price a accordé 2 buts sur 23 lancés. Le tricolore se retrouve maintenant à 6 points du Lightning et du 3e rang dans la section atlantique. Le Lightning a 2 matchs de plus à jouer cette saison. Le Canadien a limité les occasions du Lightning en deuxième période et a obtenu quelques longues présences dans le territoire adverse sans toutefois trouver le fond du filet. Thomas Tatar a cogné 2 autres fois à la porte, tôt en 3e période, mais il a été incapable de déjouer Vasilevski. Le tricolore a toutefois bousillé une autre occasion en avantage numérique avec moins de 8 minutes à faire à la rencontre et le Lightning a tenu le coup. Après la rencontre, le Canadien a cédé l'attaquant Riley Barber aux Rockets de Laval dans la Ligue américaine. Barber avait été laissé de côté lors des 2 derniers matchs du tricolore. En 9 sorties avec le grand club cette saison, il n'a pas noirci la feuille de pointage. Le Canadien jouera son prochain match samedi, demain, quand il accueillera les Pingouins de Pittsburgh. Par ailleurs, Claude Julien a confirmé que Brendan Gallagher souffre d'une commotion cérébrale au terme de l'entraînement matinal de jeudi à Brossard. C'est pourquoi le Canadien a inscrit le nom de l'ailier droit sur la liste des blessés. L'attaquant s'est blessé en 2e période du match de mardi en Caroline. Sa présence sur la liste des blessés rétroactive à mardi signifie qu'il ratera au moins une semaine d'action. C'est donc une absence minimale de 3 matchs, soit celui d'hier contre Tampa, demain samedi contre Pittsburgh et lundi contre Winnipeg. Statistique révélatrice, dans les 18 victoires du Canadien cette saison, Gallagher a amassé 24 points, soit 12 buts et 12 passes. Dans les 22 défaites, 8 points, soit 3 buts et 5 passes. L'absence de l'ailier droit s'ajoute à celle de Joël Armia et de Jonathan Drouin, si bien que le Canadien est privé de 3 joueurs qui évoluent normalement au sein de 2 premiers trios. On ignore la durée de l'absence de Gallagher, mais il n'a pas chaussé les patins jeudi matin. Pour le moment, Nick Cousins prendra sa place, à la droite de Thomas Tatar et Philippe Danault. Cousins compte 5 buts, 7 passes en 34 matchs. L'absence de Gallagher permettra à Dale Wise, rappelé mercredi, de disputer son premier match de la saison avec le CH. Le vétéran portait les couleurs du Rocket de Laval depuis le début de la campagne. Lors de son point de presse en anglais, Julien a mentionné qu'il ne s'attendait pas à revoir Armia, Drouin ou Paul Byron avant la semaine de relâche, qui commence le 19 janvier. Matthew Pekka s'est quant à lui exercé en compagnie de ses coéquipiers à titre de réserviste. Blessé à un genou le 10 décembre dernier, il devait en avoir pour 6 semaines d'absence, selon ce qu'avait alors annoncé l'équipe. Eh bien voilà, c'est ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Vous avez des nouvelles, de l'information à transmettre au public. Vous pouvez le faire en joignant la salle des nouvelles de CMA TV, en communiquant avec le 88 241 1313, poste 226. Vous pouvez également nous écrire à nouvelles@cmatv.ca et nous suivre également comme des millions de téléspectateurs le font sur notre page Facebook, cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Eh bien voilà, quelle belle température douce que nous, partez pour dire nous subissons, mais nous subissons agréablement depuis quelques semaines maintenant. Eh bien, nous avons eu droit à de très belles températures. 31 décembre qui fut quelque peu neigeux. Écoutez, on nous prévoyait, selon certaines sources, une tempête de neige qui s'est avérée être une précipitation neigeuse tout simplement de quelques centimètres. Donc, quelque peu tout simplement pour garnir d'un beau petit tapis blanc le sol qui était quand même dénudé de cette belle neige là, depuis quelques semaines. Alors, ce fut donc un très beau premier de l'an. Et également hier, une très belle journée pour défaire les décorations de Noël. Donc, on a eu une très, très belle journée hier. Et maintenant, qu'est-ce que ça dit pour les prochains jours? Alors, si vous regardez à l'extérieur, je ne sais pas si on voit un petit peu ou on voit très bien à l'écran. Donc, c'est un temps nuageux actuellement que nous avons. Mais côté précipitation, est-ce qu'on va voir l'image radar pour nous montrer, c'est-à-dire ce qu'on a actuellement? Alors, on ne l'a pas. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Alors, regardons donc les tableaux. Aujourd'hui, 3 janvier 2020, alors on nous prévoit du temps nuageux avec peut-être quelques petites averses de neige, donc 60 % de probabilité. Ça devrait cependant se changer cet après-midi en 60 % de probabilité d'averses de pluie. Mais pour les pourcentages, pas les pourcentages, mais les quantités, ça devrait être quand même très minime. Là, donc, on devrait avoir un petit peu de pluie, un petit peu de neige se changeant en pluie cet après-midi. Les vents de l'ouest sud-ouest, 20 km/h avec des rafales en 40 en mi-journée. Le maximum devrait être de 3 degrés, 1 degré et 2 degrés pour le sud de nos régions. Ce soir et la nuit prochaine, bien écoutez, le temps devrait être généralement nuageux. Nous devrions avoir 60 % de probabilité d'averses de pluie, se changeant en 60 % de probabilité d'averses de neige au cours de la nuit. Alors, la pluie va se changer en neige, c'est ce qu'on comprend. Les vents du sud-ouest souffleront à 20 km/h avec des rafales à 40, devenant légers vers minuit. Le minimum devrait être entre moins 3 et moins 6 degrés pour nos régions, et moins 7 pour Lévis également. Le refroidissement aérien, d'ailleurs, devrait être de moins 9 degrés au cours de la nuit. Samedi, maintenant, à long terme, eh bien, ce sera du temps généralement nuageux, les vents jusqu'à 15 km/h, le maximum prévu de moins 2 degrés, moins 3 degrés pour Kamouraska. Refroidissement éolien de près de moins 11. Pour la nuit, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averses de neige. Le minimum sera de moins 6 degrés. Et à partir de dimanche, la température devrait commencer à descendre à des températures un peu plus normales. Alors, si on regarde pour dimanche, le soleil, les nuages, donc un temps quand même assez beau, avec un maximum de moins 4, mais pendant la nuit, nous devrions avoir un minimum de moins 14 degrés. Lundi, alternance de soleil et de nuages, un maximum de moins 8. Du temps nuageux pour la nuit, avec quelques averses de neige possibles, un minimum de moins 10 degrés. Mardi, 7 janvier, alternance de soleil et nuages, maximum moins 6. Pour la nuit, du temps nuageux avec un minimum de moins 8. Mercredi, on nous prévoit de la neige avec un maximum de moins 5 degrés et un minimum pour la nuit de moins 13. Et c'est là qu'on parle d'une dépression qui pourrait nous arriver pour le milieu de la semaine. Encore là, certaines sources nous parlent de tempête de neige, d'autres non. Alors pour l'instant, on nous prévoit que de la neige.
Quant aux précipitations, aux quantités, on devrait voir le temps un peu plus tard au début de la semaine pour être plus fixé au niveau des quantités. Et pour jeudi, ce qui est quand même loin dans le temps, là, c'est dans un petit peu moins d'une semaine, on prévoit du soleil avec un maximum de moins 10 degrés. Donc, effectivement, les températures qui vont commencer à être un peu plus à la normale. Normale qui est actuellement pour nos régions de moins 8 degrés le jour et de moins 18 pour la nuit. Le soleil se lève à 7h28, il se couche à 16h05. On gagne 2 à 3 minutes par jour déjà. Donc, c'est bon signe. On s'en retourne tranquillement, pas vite, vers l'été, comme on dit, vers les belles saisons, donc la belle saison. Donc, il ne faut pas se décourager. Comme on dit, le pire est passé, les journées commencent à rallonger. La température la plus élevée a été relevée en 1998 avec 5,4 degrés. La température la plus basse à moins 28 degrés en 2014. Nous avons eu en 1999 39,6 mm de précipitations. Et le maximum de neige au sol est en 2010 à 43 cm. Hier, il a fait 0 degré. La nuit dernière, moins 4,8 et aucune précipitation de neige. Quant à l'état des routes maintenant, écoutez, les routes sont quand même, somme toute, assez belles. La neige des dernières heures a laissé quelques traces de neige sur la route 283 et la route 204 dans le sud. Là. Donc, c'est à faire attention, mais les conditions ailleurs sont quand même relativement belles pour vos déplacements. Alors voilà, ça complète les prévisions de la météo et l'état des routes en ce vendredi 3 janvier 2020. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 boulevard Taché-Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au cours de l'année qui se termine. La Clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2020 remplie de joie, de santé et de bonheur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, les premiers anniversaires de 2020, mais on va compléter les anniversaires de 2019 parce qu'il y en avait un du moins là, qui a été mentionné en retard. Alors, en ce 3 janvier 2020, les anniversaires du jour. Donc, tout d'abord, on souhaite un joyeux anniversaire en retard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit, à André-Anne Marillier. C'était le 31 décembre dernier, donc un joyeux anniversaire à André-Anne. C'est de la part de toute la famille Tanguay. 2 janvier, donc hier, l'anniversaire de M. Léandre Bolduc de la famille Tanguay également. Alors, c'était la fête de M. Bolduc hier, le 2 janvier. M. Bolduc de Montmagny. Donc, joyeux anniversaire. Également, le 2 janvier, c'était l'anniversaire de M. Yvan Noël de Sainte-Euphémie. C'est de la part de Michel, donc on vous souhaite un joyeux anniversaire. Également, le 2 janvier, André Bissonnette de Montmagny. Donc, un autre 2 janvier, un autre joyeux anniversaire à vous, M. Bissonnette. Et c'est de la part également de Michel. C'est Michel qui vous a dénoncé ce matin. Et également, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais ça va à demain, le 4 janvier, donc samedi. Ce sera l'anniversaire de Mme Chantal Gosselin et c'est de la part de Michel. Donc, on vous souhaite un très joyeux anniversaire ce week-end. Et là, écoutez, c'est aujourd'hui vendredi. Donc, le vendredi, on fait l'attribution du tirage d'un bon d'achat de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Et là, écoutez, je me suis fait avoir puisque je n'ai pas mon petit panier de tirage. Alors, j'espère que mon réalisateur va venir me chercher la petite boîte de tirage pour que je puisse mettre les anniversaires du jour et ceux que j'ai en main ici pour les inscrire, pour les insérer dans la petite boîte de tirage. Et là, j'ai mon ami Étienne qui va me donner le petit panier au sol, à terre. Alors, merci beaucoup, M. Vézina. C'est bien gentil, M. Vézina, qui ne veut pas passer à l'écran du tout. Alors, il va joindre les anniversaires qui sont déjà dans cette petite boîte ici que j'ai devant moi. Et là, en la brassant quand même un petit peu, on va voir qui est-ce qui va se mériter ce bon d'achat de 25 $ chez
IGA, Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, rien dans les mains, rien dans les poches. On va voir ce gagnant ou cette gagnante. Et il s'agit ce matin de M. Roland Blais de Montmagny, qui fêtait son anniversaire le 30 décembre dernier. Alors, c'est votre belle-sœur Lucie, votre nièce Mélanie et la famille qui vous avait dénoncé. Alors, nous allons donner le numéro de téléphone que j'ai en main pour que Mme Isabelle Gaudreau du magasin Coop de Montmagny puisse vous appeler et vous dire comment prendre possession de votre bon d'achat de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Et comment faire pour participer? Bien, comme d'habitude, vous allez avoir le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Vous composez le 418-241-1313, le poste 229. C'est bien sûr une boîte vocale, donc aucune gêne. Vous laissez le message de l'anniversaire, donc la personne fêtée, son numéro de téléphone et de la part de qui. Et puis, comme ce matin, bien, on va faire mention de votre anniversaire le jour de votre anniversaire et également vous participerez à ce tirage que nous faisons tous les vendredis. Voilà, ça complète la portion anniversaire de ce matin. Dans quelques instants, nous allons vous présenter une autre chronique de la série « Votre santé, notre passion » avec Sophie Dion. Et à compter de 9 h, pour les abonnés de Cogeco, nous vous présenterons le segment « Souvenirs et nostalgie » en ce 3 janvier 2020. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année. Un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, animatrice des Chroniques Santé du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles résolutions. Tout le monde se remet du jour de l'an et du temps des fêtes. On a tous des résolutions, que ce soit pour perdre du poids, arrêter de fumer, se remettre en forme. On va avoir besoin d'un petit coup de main. On va aller voir Daniel Lachance. Allô, Daniel? Salut, Sophie. Ça va bien? Bien sûr, ça va. C'est bien remis du temps des fêtes? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as des bonnes résolutions? Toujours, mais moi, j'essaie de garder ça à l'année. Donc, depuis plusieurs années, j'essaie d'adopter des bonnes habitudes, comme tout le monde. J'écoute, j'ai mes petits travers. T'es sage, t'es très sage. Ouais. J'essaie, en tout cas. Mais c'est ça. Dans le fond, on va un peu expliquer qu'idéalement, c'est pas d'avoir des résolutions ponctuelles, mais un peu d'avoir changé nos habitudes. C'est une question d'habitude, souvent. Hein? Que ce soit, justement, comme on disait tout à l'heure, de la cigarette, manger trop, pas bouger assez. Tout ça, c'est une affaire d'habitude, en fait. En fait, c'est que la plupart des gens sont conscients, dans le fond, que leurs habitudes sont peut-être pas les meilleures. Puis c'est un renouveau, hein, le jour de l'an, tout ça. On veut modifier des choses. Puis bon, les gens là, ils partent l'année en disant « je ferai plus ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais arrêter de fumer, là, je vais bouger, là, je vais... » Beaucoup de... Puis c'est correct, là, d'avoir la bonne volonté. Cependant, l'important, c'est que ça soit réalisable, puis que ça soit maintenable dans le temps comme aussi. tu dis réalisable, est-ce que ça se peut... Moi, souvent, en tout cas, j'essaie de plus en faire. Je ne suis pas sage comme toi. Moi, je règle ça. J'en fais plus de résolution. Je peux pas attendre. Mais en fait, tu sais, des fois, j'entends les gens, puis ouais, je trouve que souvent, les gens, ils se donnent pas des buts réalisables. Tu sais, c'est trop gros comme changement, c'est trop intense, c'est difficile de se rendre là, puis ça devient déprimant, puis décourageant. C'est extrêmement drastique. La plupart des gens, c'est ça. Bon, écoutez, on peut y aller par un peu par item, mais souvent, ils veulent tout changer tout en même temps. Ouais. C'est trop drastique. C'est extrêmement drastique. Et puis, tu sais, on ne peut pas se mettre, par exemple, quelqu'un qui ne bouge pas du tout, qui mange mal, qui fume, puis que du jour au lendemain, il veut arrêter de fumer, mieux manger, puis bouger.
Écoutez, il y en a qui réussissent, mais c'est une très grande minorité parce que on part du tout au tout, puis c'est beaucoup de changements pour l'organisme. Ça doit prendre tellement de discipline, là, c'est épouvantable, là, c'est bien trop dur, tout changer d'un coup. Oui, puis on ne change pas la nature de comment on est. Je veux dire, quelqu'un qui mange mal tous les jours, qui fume, puis qui regarde pas ce qu'il mange, qui regarde pas les étiquettes, du jour au lendemain, sa nature ne changera pas. Ça va revenir vite au galop aussi. Exactement. Il peut faire attention. Donc, il faut quand même respecter aussi, dans le fond, ce qu'on est, puis y aller par item. Choisir, commencer par une chose, puis après ça, on passe à une autre, si ça va bien, puis intégrer ça dans notre vie. Souvent, les gens, ils voient très gros, puis ils ont plein de bonne volonté. Ils veulent tout changer. Sauf qu'évidemment, ils ne sont pas en ligne avec comment ils sont eux-mêmes. Puis si leur vie l'ont mené comme ça jusque-là, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, c'est de respecter un peu que... Puis des fois, on a des styles de vie ou des genres de vie aussi qui permettent difficilement... Tu sais, ça va ensemble. La vie va vite. Aussi, La vie va vite pour tout le monde. Puis donc, d'intégrer des nouvelles habitudes dans un quotidien qui va déjà vite. Souvent, on revient vite à nos anciennes habitudes parce que, bon, de changer d'habitude, ça demande plus de temps, plus d'efforts. Puis souvent, on revient dans quelque chose, dans le fond, qui fitait avec notre day-to-day, même si c'est nocif. Donc, déjà, une bouchée à la fois, c'est déjà compliqué. Donc, on est mieux de le faire comme ça. Fait que déjà, toi, le truc que tu nous donnerais c'est d'avoir des buts peut-être plus petits, plus réalistes. Exactement. Oui, c'est correct d'être ambitieux, mais dans une certaine mesure. Donc, il faut que ce qu'on vise, qu'on soit capable d'y arriver, parce que sinon, c'est décourageant, c'est démotivant. Les gens se rendent compte vite que c'est too much, que c'est trop pour ce qu'ils sont capables. Puis là, je suis pas capable, je serai jamais capable de le faire. Ouais. Donc, faut avoir des victoires pour être motivé à en avoir d'autres. Donc, si on n'a jamais de victoire et qu'on n'atteint pas nos objectifs parce qu'ils étaient trop ambitieux, bien, on va être découragé puis on va laisser tomber. Là. Donc, oui, il faut être ambitieux, mais jusqu'à une certaine mesure où il faut quand même que ce soit réaliste. OK. Fait que c'est un bon truc aussi pour garder la motivation puis réussir à se rendre Parce qu'on au réussit bout à quelque chose, mais là, on se dit, regarde, ça, je l'ai eu, je suis content, on a réussi à faire ça. C'est motivant. C'est comme quand, mettons, pour la perte de poids, tu en perds un petit peu. Tu sais, le début, c'est dur, là, mais un coup que tu commences à en perdre, là, tu t'ambitionnes, puis là, tu veux aller comme quand tu es en forme, tu te rends compte que finalement, tu as jogué puis que tu te sens mieux, bien, tu as envie de courir plus. Exactement. Tu vois ta vitesse augmenter, tu sais, là, je cours plus vite que je faisais. Moi, je fais mon parcours plus rapidement que je le faisais. Écoute, je vois un gain. Là, c'est motivant, tu veux y aller. Donc, c'est un peu ça. C'est d'avoir des petites victoires pour, après ça, avoir. Puis c'est du long terme. Il ne faut pas vouloir tout changer en un court terme parce que les bénéfices sont à long terme. Donc, c'est ça. Puis c'est sûr que, bon, après ça, les choses sont... On peut les séparer. Il y a l'arrêt tabagique qui est là, qui est une résolution hyper fréquente. Le plus souvent, là, la perte de poids, puis l'exercice, exactement. On souhaite toute bonne santé au jour de l'an. Exactement, c'est ça. Donc, on pourrait les décortiquer puis y aller par comment on peut aider les gens aussi, parce que nous, on est là comme professionnels de la santé pour un petit peu guider les gens là-dedans. Puis, écoutez, les résolutions aussi, il y a une équipe marketing dans beaucoup de domaines là-dedans qui profite de cette période-là aussi pour vendre des produits, vendre des régimes. Et puis, on a tous des coachs de vie maintenant aussi, là, qui vont aussi, que ça coûte très cher, qui vont... Donc, il faut quand même être prudent aussi parce qu'il y a une machine en arrière de ça. C'est facile de se faire avoir. Puis, il y a des choses qui sont bien faites pour voir des résultats rapides, mais qui ne sont pas maintenables dans le temps. Donc, c'est un peu dans tout ça qu'on peut déterminer les gens. De ce que je comprends. Les miracles n'existent pas. Désolé pour ceux qui croient. Là. Mais il y a une part d'effort, il y a une part de changement d'habitude. Puis, il faut viser des résultats à long terme et non pas des résultats rapides. Mais les gens veulent souvent voir des résultats rapidement. Puis accessibles, pas trop gros. Puis, vous autres, ton équipe, là, puis un pharmacien, de quelle façon qui peut nous aider? J'imagine qu'il faudrait qu'on isole chacun des problèmes. On va isoler chacun des problèmes. Évidemment, par exemple, pour des consultations qu'on a très fréquemment après les fêtes, c'est pour l'arrêt tabagique. C'est correct de vouloir arrêter de fumer. Puis il faut profiter du momentum où la personne est décidée. Parce que la première arme pour arrêter de fumer est entre les deux oreilles. La volonté, donc, dans le fond, c'est une dépendance qui est extrêmement, qui est extrêmement forte, la cigarette, parce qu'il y a une dépendance, physique, mais aussi qui est associée aux habitudes. Donc, une dépendance psychologique extrêmement forte. Aux activités. Qui est associée à des plaisirs. Prendre un verre, manger. Après avoir mangé, sociabiliser. Donc, c'est souvent présent dans toutes les habitudes que les gens ont qui sont positives. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à se débarrasser. Puis, ça stimule un peu ce qu'on appelle le circuit de la récompense au cerveau. C'est que la nicotine
amène une sécrétion de dopamine au cerveau qui est extrêmement forte, donc qui est très addictive. Donc, ça amène un sentiment de bien-être aux gens. Donc, c'est extrêmement addictif. Donc, arrêter de fumer, c'est difficile. Ceci dit... Tu as un petit down, puis là, c'est dangereux de te jeter dans d'autres choses. Tu pu lancer dans, on peut dans la compenser. nourriture. Exactement. Bon, évidemment, pour ça, ceux qui engraissent beaucoup après avoir été fumé, oui, arrêter de fumer peut faire engraisser, mais il y en a beaucoup aussi qui compensent par la nourriture, tout ça. Mais nous, comme pharmaciens, on va prendre, on va questionner les gens, on peut prescrire les timbres, les gommes, les pastilles pour arrêter de fumer. Si c'est des choses qui ont moins bien fonctionné dans le temps, ça demeure toujours des aides. Hein? La première arme, comme je dis, c'est la volonté. Même si on prescrit des patchs à quelqu'un qui n'est pas convaincu qu'il va arrêter de fumer ou qui arrête parce que sa femme veut qu'il arrête, si lui n'est pas convaincu... S'il va fumer que ça patch, c'est pas mieux non plus. Non, on ne perdra pas l'habitude. Exactement. Ça va juste avoir être encore plus de nicotine. Donc, il faut vraiment que la personne le fasse pour elle-même, qu'elle soit convaincue, qu'elle soit tannée, puis qu'elle veut arrêter de fumer pour elle, pas pour la femme, puis dire, regarde, elle veut que j'arrête de fumer, puis là, m'a acheté des patchs, elle va être contente. Là. Ça ne marchera pas. Donc, il faut que la personne soit vraiment, c'est un choix personnel, puis il faut arrêter. C'est toujours un bon choix, ceci dit. Là, arrêter la cigarette est une des seules choses qu'on a une relation de cause à effet avec le cancer, les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment, s'il y a une chose, une résolution qu'on veut, qu'on est sûr, c'est l'arrêt tabagique, c'est la cigarette, en fait. Donc, arrêter de fumer, c'est toujours un bon choix, mais il faut que ça soit vraiment une volonté forte. Il faut que ce soit décisionnel de la personne. Ouais. Ceci, après ça, on peut l'aider. Donc, que ce soit les patchs, les gommes, les pastilles, dépendant. Nous, on va questionner sur les habitudes, sur la quantité de cigarettes, sur les habitudes du fumeur. Puis si c'est quelque chose qui n'a pas été efficace dans le temps, par exemple, les patchs, il y avait peut-être des contextes. Mais il y a d'autres solutions, des fois qui sont encore seulement sur ordonnance du médecin. Il y a des médicaments sur ordonnance qui peuvent être efficaces, mais on va pouvoir essayer de voir avec le médecin de famille s'il y a moyen de le faire, de faire prescrire le produit, parce qu'il faut profiter du momentum. C'est important. Quand la personne est décidée, c'est là, parce que ça se peut que la semaine prochaine, elle ne soit plus motivée. Donc, c'est vraiment important. Puis la cigarette, c'est facile. Hein? Il y a un petit coup dur dans la vie, il y a une petite déprime passagère, il y a un petit quelque chose. C'est un autotraitement, parce que, comme je dis, ça stimule beaucoup de dopamine, donc ça gère l'anxiété, les gens ont un sentiment de bien-être. Donc, souvent, c'est un antistress qui est extrêmement efficace, la cigarette, mais qui est extrêmement nocif pour la santé. Donc, ceci dit, quand les gens sont prêts, puis on peut référer aussi, il y a des centres d'arrêt tabagique dans les CLSC, tout ça. Souvent, on va référer les gens à ces personnes-là pour leur donner d'autres trucs qui sont autres que les produits pharmacologiques aussi. Dans le quotidien, pour le but, c'est d'arrêter de fumer. Donc, ceci dit, la méthode, moi, je m'en fous. Comment les gens arrêtent de fumer. L'important, c'est qu'ils réussissent à arrêter. Exactement. Fait que ça, c'est un des aspects que le pharmacien peut aider, évidemment, parce qu'on peut rattacher un produit. Puis les régimes, pouvez-vous aider là-dessus? Oui, les fameux régimes. En fait, quelqu'un qui dit qu'il fait un régime, pour moi, là, à moins que ce soit un régime, mettons, prescrit par un médecin, une personne diabétique qu'il faut qu'il y ait de quoi qui change drastiquement parce que sa santé est en jeu. Il ne faut pas mettre tout dans... C'est une chose séparée, puis on n'embarque pas là-dedans. On parle vraiment de quelqu'un qui dit, moi, je fais un régime. Déjà là, en partant, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Il y a peut-être d'autres choses à régler avant de faire un régime. Bien, c'est qu'un régime, automatiquement, c'est quelque chose qui est restrictif. Donc, c'est frustrant en partant. Aussitôt qu'on restreint, oui, c'est ça. Puis, bon, c'est sûr que quelqu'un qui mange 4 assiettes à chaque repas, on va peut-être restreindre son menu. Oui, je dis pas qu'il ne faut pas jamais restreindre. Ceci dit, qu'on dit régime, c'est que pour moi, c'est privation dans un laps de temps donné. Dans le fond, ce n'est pas quelque chose qui va être à long terme. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour un laps de temps donné, de couper beaucoup pour avoir des résultats rapides, mais ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir être gardé dans le temps. Donc, déjà là, il y a un problème parce que, bon, quand on va reprendre nos vieilles habitudes, ça va revenir. On voit souvent du monde qui font un régime, ils en perdent, puis dès que ils te revoient un an après, puis ils ont tout repris, même plus, des fois. Donc, ce qui est frustrant dans la perte de poids, c'est que oui, l'alimentation a un gros rôle. Il y a aussi l'exercice, on va y revenir. Mais c'est que les gens veulent perdre du poids rapidement. Sauf que ce n'est pas nécessairement santé de perdre du poids rapidement. Puis les régimes, souvent, il y a une grosse perte qu'on appelle hydrosodée, donc de l'eau puis du sel qu'on perd au début parce qu'il est tellement restrictif. Donc, on perd beaucoup de poids les 2 premières semaines. Les gens disent ça marche, ça. Mais c'est ni du gras, tout ça. Donc, parce que normalement, une perte de poids qui est santé, on parle de 1 à 2 livres par semaine. Là, sans être trop restrictif. Donc, quand on parle d'une perte de poids santé, c'est pour ne pas la reprendre. Exactement. Que ton corps s'habitue bien à ça. Qui est relié au changement de nos aussi. habitudes. Donc, oui,
on a un surpoids, dans le fond, puis qui n'est pas santé, parce que des fois aussi, ça peut être seulement esthétique, puis ça, ça peut être un problème. Des fois, la personne a l'impression qu'elle a du poids en trop, mais ce n'est pas santé, c'est simplement une perception. Mais ceci dit, quand il y a un poids qui est là, un surpoids qui est nocif pour la santé, qui est à risque de diabète et tout, puis qu'on veut perdre du poids, bien évidemment, oui, il faut changer nos habitudes, mais il faut que ça soit quelque chose qu'on est capable de conserver alimentairement dans le temps. Donc, il faut pas que ce soit drastique. Donc, il faut quand même aussi qu'on ait du plaisir. Manger, c'est un plaisir. Là, c'est un des plaisirs de la vie. Donc, si le régime est tellement restrictif ou la manière de s'alimenter est tellement restrictive qu'on n'a aucun plaisir puis c'est plate... Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Il faut trouver une manière de mieux s'alimenter tout en gardant le facteur plaisir de manger. Puis il faut se gâter une fois de temps en temps. J'imagine que c'est vraiment en lien aussi avec l'activité physique. L'un ne va pas sans l'autre. Bien, exactement. Donc, la perte de poids est beaucoup due à l'alimentation, mais aussi, c'est sûr que si on bouge, au-delà de la perte de poids, bouger, c'est pour la santé cardiovasculaire, c'est pour le bon vieillissement. L'activité physique amène pas juste une perte de poids, amène, dans le fond, un maintien de la masse musculaire, puis une augmentation de la santé cardiovasculaire, puis une augmentation de la longévité sans maladie. Donc, c'est pas juste pour le poids qu'il faut le faire, l'activité physique, c'est vraiment tout simplement pour une santé globale qui est meilleure. Mais ceci dit, c'est un peu le même principe. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qu'ils ne s'entraînent pas du tout. Oui. Et puis là, tout d'un coup, ils se donnent des buts ils vont 6 fois par semaine au gym. Puis, dans le fond, ça leur demande beaucoup de temps. Ils ont plus de vie. Puis... Ben, exactement. Fait que là, graduellement, parce que moi, quand j'allais à l'université, c'était drôle. Tu sais, à l'automne, j'étais tout seul dans le gym, on s'entraîne. 1er janvier, j'allais au PEPS. Le gym est plein. Le gym est plein. J'avais de la misère à avoir un vélo. Déjà, 2e semaine, il y avait un peu moins de monde. 3e semaine, rendu au mois de février, je cherchais plus les appareils. Puis au mois de mars, il n'y avait plus un chat. J'étais rendu tout seul encore à m'entraîner. C'est un peu ça. Donc, les gens, ils se mettent des objectifs très précis, mais très élevés, trop gros. Et puis, souvent, aussi, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas aller au gym. Donc, ils vont au gym, ils n'aiment pas ça. Puis, ils s'entêtent à... Moi, il faut que je m'entraîne, il faut que j'aille au gym. Donc, mais il y a d'autres manières de faire de l'activité physique. Le défi, en fait, comme dans l'alimentation, c'est vraiment de trouver, si vous aimez marcher, puis c'est ça que vous aimez, aller marcher, trouvez-vous quelque chose que vous aimez qui vous fait bouger. Juste de recommencer à bouger, c'est déjà un grand... Exactement. Commencer à bouger, faire attention à ce qu'on mange, puis pour les fumeurs, arrêter de fumer, tout ça mis ensemble, on vient de... Bien, exactement. C'est de trouver quelque chose qu'on aime, qu'on est capable de garder à long terme, des habitudes qu'on va être capable de garder, sinon, oubliez ça, ça fonctionne. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas perdre de plaisir. Exact. C'est ça le plus important. Bien, la vie, il faut que ça soit le fun. Puis ça, vous pouvez nous aider pareil. On y va. Vous pouvez nous conseiller, donner des trucs. Bien oui, dans un, c'est de voir vos objectifs, peut-être un peu recadrés, puis on va vous référer aux bonnes personnes, que ce soit une nutritionniste, que ce soit un entraîneur qui est qualifié, non pas parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui se disent entraîneurs, mais ils ne sont pas vraiment. Puis, dans le fond, pour vous enligner comment arriver à vos objectifs, mais tout en demeurant en santé puis en ayant du plaisir dans la vie. Oui, puis ça va rester plus motivant. Puis quand la motivation y est, c'est donc plus facile. Exact. Merci, Daniel, encore pour tes beaux commentaires. Super. Bien, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué le début de la capsule sur les bonnes résolutions, comment perdre du poids, arrêter de fumer, se remettre à l'activité, vous pouvez toujours aller visualiser tout ça sur les 2 pages Facebook du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny ou C'est ma TV ou sur le site Internet de C'est ma TV. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis faites attention à vous. Bye. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité, puis la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle. C'était tellement dur pour les yeux. Là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi, et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête. On était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos. Là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégoûtait sur tout le monde. Et c'était une résidence personne aînée. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À la résidence Odette Blanchette de Sainte-Perpétue, le 27 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jacques Gaudreau, époux en première noces de feu dame Monique Morin et en seconde noces de Mme Carole Ouellette. Il était le fils de feu M. Alphonse Gaudreau et de feu dame Yvonne Morin. Il demeurait à Saint-Marcel. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Marcel, 58B Taché Est, Saint-Marcel, le vendredi 3 janvier 2020 à compter de 11 h. Un hommage aura lieu par la suite à 13 h à l'église de Saint-Marcel. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel de la résidence Odette Blanchette pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de la Maison d'Hélène de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille.
Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de te la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Eh bien voilà, ça complète notre portion musicale de ce vendredi 3 janvier 2020. Presque exclusivement musicale. La petite dernière qui était une chanson d'Andy Williams, Moon River, pardon. Donc, un très beau succès d'Andy Williams dans les années 50, je crois, si je ne me trompe pas, ou années 60. Là. Alors voilà, ça complète notre émission de ce jour. À compter de lundi, Michel sera de retour. Donc, nous revenons à la programmation habituelle à compter de lundi prochain. À ne pas manquer également le tirage du bébé de l'année qui sera fait en direct ici à 9 h lundi matin en présence du marchand propriétaire du Jean Coutu-Montmagny, M. Jean Thibault. Alors, nous procéderons à l'attribution du tirage, c'est-à-dire, donc, nous procéderons au tirage du bébé de l'année 2019 parmi les bébés ou les parents qui ont, les nouveaux parents de 2019 qui ont daigné participer à cette opération cette année. Donc, ne pas manquer lundi à compter de 9 h en direct le tirage. Et nous vous présenterons également un montage des bébés de l'année 2019 là, qui participaient au tirage également. Donc, c'est à ne pas manquer à compter de lundi. Bien, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence. Le temps des fêtes se termine. Pour d'aucuns, le retour au travail lundi. Alors, nous vous remercions de votre présence assidue à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Merci à toute l'équipe, spécialement à Étienne Vézina qui assurait mon remplacement à la régie. Alors, bonjour, bonne semaine, bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.